Il y avait toujours du bruit dans le café où travaillait Adam. Le matin, les clients pressés commandant leur café serré avec des gestes courts, l'après-midi, les étudiants tapant sur leur clavier, le soir, les lumières tamisées et les conversations qui s'étiraient comme des ombres. Cela faisait 1 an qu'il travaillait là, presque par hasard, après avoir abandonné un stage qui l'ennuyait à mourir. Le café, c'était censé être temporaire. Pourtant, il s'y était attaché, surtout parce qu'il y avait quelque chose de rassurant dans les routines. Les verres qu'on aligne, les machines qui chauffent, les tables qu'on essuie, les sourires qu'on offre même quand ils ne reviennent pas. Mais un jour, tout a changé, le jour où une femme est entrée et s'est assise dans le coin près de la fenêtre, celui que personne ne choisissait vraiment parce que la lumière y était un peu trop forte. Elle avait un livre à la main, un manteau beige, et un regard fatigué mais incroyablement digne. Elle semblait porter sur elle une histoire entière, invisible mais palpable. Adam ne savait pas encore que cette histoire allait se mélanger à la sienne. Elle revint le lendemain, puis le surlendemain, et bientôt il comprit que son café crème, de sucre, était devenu un rituel aussi régulier que la cloche de fermeture. Elle lisait beaucoup mais tournait rarement les pages. Parfois, elle restait 10 minutes à regarder un même paragraphe sans bouger, comme si le livre était un prétexte pour s'accrocher au calme du lieu. Adam, lui, faisait semblant de ne pas la regarder. En réalité, il observait ses gestes, sa façon de replacer distraitement une mèche de cheveux derrière son oreille, son sourire poli quand il déposait la tasse sans jamais la déranger. Et pendant plusieurs jours, ils n'échangèrent pas plus que quelques mots. Jusqu'à ce matin où, à cause d'un orage brutal, le café s'était presque vidé. La femme lisait toujours, et Adam, en essuyant les tables, se retrouva près d'elle. Elle leva les yeux, lentement, et dit avec un sourire discret, « Vous devez en avoir assez de me voir ici. » Sa voix était douce mais un peu brisée. Adam répondit, surpris par sa propre sincérité, « Au contraire, ça fait du bien de voir des gens qui aiment ce lieu autant que moi. » Elle sourit davantage, d'un sourire qui semblait remonter de très loin. « Vous vous appelez comment ?» demanda-t-elle. « Adam. Et vous ?» Elle hésita une seconde, comme si le fait de dire son prénom pouvait tout changer. « Léa. » Pendant plusieurs semaines, leur routine devint un langage. Léa arrivait vers 16 heures, parfois avec un livre, parfois sans. Parfois elle avait l'air d'avoir mal dormi, parfois elle souriait franchement en entrant. Adam, sans comprendre pourquoi, se surprenait à attendre son arrivée. Elle ne parlait pas beaucoup d'elle, mais elle parlait des livres qu'elle aimait, des villes où elle avait voyagé, de ce qui faisait d'un café un endroit où l'on se sent bien. Un jour, alors que le café était bondé, Léa lui dit en chuchotant, quand il posa sa tasse, « Vous avez quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas, vous écoutez. Même quand on ne parle pas. » Cette phrase, simple et honnête, resta gravée dans son esprit. Mais ce n'est qu'un matin de samedi, quand le patron du café Karim arriva plus tôt que d'habitude, que les choses prirent une tournure inattendue. Karim était un homme jovial, toujours souriant, mais ce jour-là, il semblait préoccupé. À peine avait-il salué Adam que Léa entra. Et dès qu'elle le vit, son visage se figea. Karim se tourna, la regarda, et Adam vit dans ses yeux quelque chose entre la surprise et l'inquiétude. « Léa, » dit-il, stupéfait. Et elle répondit, d'un ton sec, « Je prends juste un café. » Karim soupira longuement. « Tu aurais pu me prévenir que tu étais revenu en ville. » Elle évita son regard. Adam comprit instantanément, ils se connaissaient. Mieux encore, ils étaient liés. Et une seconde plus tard, Karim ajouta, « Adam, je te présente ma sœur. » Les jours qui suivirent furent différents. Chaque fois qu'Adam parlait à Léa, il sentait une distance nouvelle, une sorte de prudence qu'il ne comprenait pas. Ce n'est que 2 semaines plus tard, alors qu'elle semblait particulièrement fatiguée, qu'elle lui parla enfin de ce qui la rongeait. Ou plutôt, de ce qu'elle acceptait d'en dire. « Je viens de divorcer », avoua-t-elle d'une voix presque imperceptible. « Et je suis revenue ici parce que c'est le seul endroit où je me sens encore entière. Mais tout le monde m'attend. Mon frère. Ma famille. Mes erreurs. Et je n'arrive pas à respirer. » Adam ne dit rien. Il se contenta de s'asseoir face à elle pendant sa pause, de l'écouter, de ne pas poser de questions. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sembla soulagée. À partir de ce jour, quelque chose changea réellement entre eux. Pas un rapprochement brusque ou interdit, juste une confiance nouvelle. Elle lui racontait un peu plus. Son travail qu'elle avait dû quitter, son mariage qui s'était délité, sa difficulté à recommencer. Adam, lui,
parlait peu mais quand il le faisait, c'était vrai. Il lui racontait ses doutes, son avenir flou, sa peur de n'être qu'un serveur de plus. Elle, d'une voix profonde, lui répétait « On n'est jamais défini par ce qu'on fait pour survivre. Seulement par ce qu'on fait pour se relever. » Et il réalisait que, malgré tout ce qu'elle vivait, c'était elle qui l'aidait à respirer. Mais Karim voyait tout. Et un soir, alors que le café fermait, il prit Adam à part. « Je sais qu'elle vient souvent pour toi, dit-il calmement. Et ça ne me dérange pas. Mais fais attention. Léa sort d'une période compliquée. Elle ne doit pas dépendre de quelqu'un, et tu ne dois pas être celui qui croit pouvoir la réparer. » Adam hocha la tête mais ne répondit pas. Il savait que Karim avait raison. Pourtant, quelque chose en lui disait que Léa n'avait pas besoin d'être réparée, seulement d'être vue. Un jour de pluie, Léa ne vint pas. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Adam essaya de se convaincre qu'elle avait simplement besoin de temps, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Puis, un dimanche matin, alors qu'il rangeait la terrasse vide, il vit une silhouette sous un parapluie noir. Léa. Elle s'approcha lentement. Elle avait l'air épuisée mais déterminée. « J'avais besoin de disparaître un peu, dit-elle en s'asseyant. J'avais peur de devenir un poids pour toi. » Adam secoua la tête. « Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. » Elle releva les yeux vers lui, avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Tu n'imagines pas à quel point ça compte. » Ce jour-là, ils parlèrent longtemps, sans barrière, sans retenue. Pas de déclaration, pas de geste qui dépasse. Juste deux êtres humains, deux solitudes qui se reconnaissaient. Quand elle se leva pour partir, elle posa une main légère sur son bras et dit « Ce café m'a sauvée. Mais ce n'est pas le café, c'est toi. » Les semaines passèrent, et leur relation devint quelque chose de rare, une complicité sincère, fragile, lumineuse. Léa commença à reconstruire sa vie, à travailler de nouveau, à retrouver un souffle. Adam, lui, découvrit dans ce lien une maturité qu'il n'avait jamais ressentie, une manière d'aimer sans posséder, d'être présent sans s'imposer. Karim, finalement, comprit que ce qu'ils partageaient n'était pas dangereux, mais profondément humain. Et un soir, alors qu'elle quittait le café après une longue discussion, Léa se retourna et lui dit « Tu sais, un jour, peut-être que nos chemins seront différents. Mais ce que tu m'as donné, ça restera. Je pensais être brisée. Tu m'as juste rappelé que je pouvais encore avancer. » Adam la regarda partir sous la lumière des lampadaires. Il ne savait pas où cette histoire irait, ni si elle deviendrait quelque chose d'autre. Mais il savait une chose. Parfois, les rencontres les plus importantes ne sont pas celles qui bouleversent tout, mais celles qui nous remettent debout. Et Léa avait fait exactement cela pour lui. Quelques jours plus tard, alors qu'Adam rangeait les tasses derrière le comptoir, il sentit quelqu'un entrer avant même d'entendre la porte se refermer. Quand il leva les yeux, il vit Léa, sans manteau, sans livre, juste elle, avec un air plus léger que d'habitude. Elle s'approcha du comptoir et dit doucement « Je crois que je vais mieux. Pas complètement, mais assez pour revenir pour de vraies raisons. » Adam sourit, surpris par cette phrase pleine de sens caché. « Et c'est quoi, les vraies raisons ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules, presque gênée, puis répondit « Venir parce que j'en ai envie, pas parce que j'ai besoin d'oublier. » Et dans ce sourire-là, dans cette manière de prononcer chaque mot, Adam comprit que quelque chose venait de changer, pas brutalement, mais comme une fenêtre qu'on ouvre un matin sans s'en rendre compte, et qui laisse entrer un air plus doux que prévu.